Bonjour à tous, merci de nous écouter sur la page Facebook de la revue Raison Ardente. Je suis l'étudiant Fokawadem Boris François, étudiant à la faculté de philosophie Saint-Pierre Canisius de l'Université Loyola du Congo. Dans le cadre de la publication du numéro 111 de la revue Raison Ardente qui portait sur Frantz Fanon, j'ai apporté une contribution en produisant un article sur la pensée de désaliénation de Frantz Fanon. En effet, j'interviens ici pour essayer de vous donner quelques lignes sur ma contribution dans la revue Raison Ardente, précisément le numéro 111 qui portait sur la pensée de Frantz Fanon. Ma contribution porte essentiellement sur la pensée de désaliénation de Fanon. Nous savons tous, en effet, que Frantz Fanon a essayé de dresser une peinture claire de la situation de l'Africain qui était colonisé, qu'il a qualifié d'une situation d'aliéné, d'opprimé à tous les niveaux. Mais une des critiques qui lui a souvent été adressée, c'est de n'avoir pas pensé une politique de désaliénation de l'Afrique. Autrement dit, dans son système de pensée, certains auteurs lui reprochaient d'avoir omis de proposer des solutions concrètes pour aider l'Africain à sortir de la situation de léthargie dans laquelle il se trouvait. C'est un reproche que nous estimons que ceux qui le font n'auraient pas très bien lu Fanon. Parce que dans les lignes de sa pensée que nous essayons de présenter dans notre article, nous montrons en effet que cet illustre auteur a aussi bien décrit la situation de l'Africain que proposer, même si c'est de manière indirecte, des solutions concrètes pour en sortir. L'intitulé de notre contribution, c'est la désaliénation dans la pensée de Frantz Fanon. Concrètement, de quoi il s'agit? Nous essayons en quelque sorte de montrer quelles sont les différentes actions que Fanon essaye de proposer concrètement pour aider l'Africain à sortir de sa situation. Mais bien avant, pour essayer de donner un peu un lien ou une actualité à notre pensée, nous dressons aussi la situation de l'homme moderne ou la situation de l'homme actuel pour montrer que ce que Frantz Fanon propose en termes de solutions peut aussi aider l'homme moderne à se libérer et à sortir de sa situation actuelle. Notre article a essentiellement deux parties. Dans la première, nous faisons d'abord une peinture de la société, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau du peuple. Et là, vous constaterez tous, en lisant, qu'il y a plusieurs mots qui sont actuellement en train d'habiter l'agir du peuple noir en général, ou même encore de l'homme dans son universalité. Nous essayons de dresser, de donner une liste, et après cette liste, nous entrons maintenant profondément dans la pensée de Fanon pour voir ce qu'il propose concrètement. Nous pouvons les résumer en deux. La première chose que Frantz Fanon propose, c'est d'abord la prise de conscience. Selon lui, il n'y a pas de possibilité d'indépendance ou de libération totale sans prise de conscience. Il faut d'abord que celui qui est dans une situation de dépendance ou qui vit une situation d'agressivité de son prochain prenne d'abord conscience de sa situation. En deuxième lieu, vous allez voir, il propose une violence. Allez-y bien comprendre que la violence dont il parle ici, ce n'est pas en fait une violence simple ou une violence qui consisterait à bouleverser ou à transformer radicalement la structure politique ou la structure sociale actuelle. Non, mais c'est une violence beaucoup plus intérieure. Une violence qui amène l'homme à sortir de sa condition actuelle. Une violence qui pousse l'homme à pratiquer ce qu'il appelle une certaine catharsis. Et c'est cette catharsis qui l'aide. Et il propose cette violence aussi bien au niveau des peuples ou au niveau individuel qu'au niveau des nations. Ils doivent, ou bien encore, elles doivent être violentes. La violence dont parle Fanon ne concerne pas seulement les peuples ou les individus, mais les nations aussi doivent être violentes. Elles doivent réussir à sortir de la situation dans laquelle elles se trouvent en pratiquant cette violence, un retournement intérieur sur elles-mêmes pour voir les maux qui minent sur les différentes sociétés. La troisième chose que Fanon propose en dehors de la prise de conscience et la violence, c'est l'ouverture à l'autre. Allez-y croire. Premièrement, Fanon, lorsqu'il parle d'aliénation, il n'estime pas que l'aliénation concerne seulement la situation de l'opprimé, mais aussi la situation de l'oppresseur. Oui, Fanon estime que celui qui opprime est aussi victime d'une aliénation mentale qu'il ignore. Rappelez-vous qu'il est psychiatre et pour lui donc,
La désaliénation passerait aussi par une ouverture à l'autre, cette capacité de s'ouvrir à l'autre, de l'intégrer, de le considérer dans sa différence, de considérer sa contribution et sa richesse innée et de travailler ensemble avec lui pour voir comment tous nous pourrons sortir de notre situation. Donc pour Fanon, il ne s'agit pas, premièrement, de rester, de ne pas y penser, mais de prendre conscience. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'accueillir le mal dans lequel nous nous trouvons avec joie, mais d'exercer une certaine violence pour en sortir. Et troisièmement, il faut s'ouvrir à l'autre en reconnaissant la richesse et la contribution de l'autre. Voilà en quelques lignes ce que nous avons essayé de présenter en prenant des extraits, aussi bien dans les écrits de Fanon que dans les écrits de ses illustres commentateurs, pour vous proposer comment ce penseur propose aussi une idée de désaliénation dans son système de pensée. Il ne vous reste plus qu'à les lire pour découvrir ce que nous avons dit en détail. Et j'attends aussi, par le biais de la page Facebook ou de la ligne YouTube, vos réactions, vos contributions et pourquoi pas vos critiques. Parce que la pensée, si elle porte bien sur l'agir ou bien encore que soit l'agir de Fanon en son temps, elle est tout aussi bien actuelle. Comme nous l'avons dit, c'est certainement pourquoi nous sommes partis de l'actualité pour voir comment la pensée de Fanon pourrait aussi nous aider. Je vous attends donc, allez-y lire et apportez vos contributions. Nous serons heureux de discuter ensemble philosophiquement pour que de cette dialectique naisse la vérité qui nous aide à sortir de nous-mêmes et atteindre notre plein épanouissement. Je vous remercie.